J'espère que vous vous portez super bien. En tout cas, moi, ça va. Je vais super bien, je vais à merveille. Vous savez, c'est possible d'avoir toutes sortes d'huiles chez soi à la maison. Sans souci, sans problème, sans avoir forcément à mettre les huiles au bain d'huile, au bain marine, pardon. Ne regardez pas les têtes de bouteilles, ce sont des bouteilles recyclées. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles, comment faire pour avoir toutes sortes d'huiles à la maison, huile de papa, huile de mangue, huile d'hibiscus, tout et tout. Et aussi, notre star du jour, c'est le charbon du bois. Vous savez, le charbon du bois a pour réputation d'aspirer les mauvaises odeurs. Si vous avez des chaussures, vous pouvez placer ça dans vos chaussures. Si ça sent, ça va aspirer l'odeur de la chaussure. Si vous avez votre frigo qui ne sent pas bon, vous mettez ça dans le frigo, au moins 2 ou 3 dans chaque coin du frigo. Ça va absorber l'odeur du frigo. Donc moi, comment est-ce que je fais pour faire mes huiles? J'ai déjà expérimenté et je pense que c'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous. J'ai décidé de partager comment je fais mes huiles. C'est facile de faire des huiles sans avoir de mauvaises odeurs avec des trucs séchés. Ça, c'est la peau de pamplemousse séchée. Avec ça, c'est très facile de faire des huiles. C'est-à-dire, vous mettez ça dans l'huile, vous déposez pendant quelques temps, 1 mois, et puis vous avez votre huile qui ne sent pas du tout. Mais avec les fruits, avec les légumes frais, qui dit frais dit décomposé. Qui dit décomposé dit mauvaise odeur. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais pour ne pas avoir de mauvaises odeurs dans mes huiles et avoir des huiles vraiment superbes. Ça, c'est l'huile d'orange. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez un truc noir. C'est le charbon du bois. Ça, c'est l'huile de papaye. Pareil aussi, vous voyez un truc noir à l'intérieur, c'est le charbon du bois. Tous ceux qui font l'huile à la maison, qui font soit huile d'aloe vera, huile de papaye, qui ne font pas au bain marin, en tout cas, ils témoigneront de l'odeur. Ça va sentir. Après quelques temps, le fruit va se décomposer et ça va sentir. Il y aura de mauvaises odeurs qui vont s'installer dans votre huile. Donc, pour pallier à tout ça, moi, j'ai trouvé une solution. Et la solution, c'est ça. Le charbon de bois. Quand vous découpez votre fruit, soit la papaye, vous mettez l'huile et vous déposez le charbon de bois à l'intérieur de votre huile. Ça fait plus de 1 mois, ça est là, et ça ne sent pas. Parce que j'ai mis le charbon de bois à l'intérieur qui absorbe tout ce qui est odeur dégagée par les fruits décomposés. Ça, c'est la mangue. Quand c'est sec, ça, je fais mon huile de aloe vera. Vous voyez la couleur, je l'ai laissé pendant 2 mois. Je n'étais pas pressée. À chaque fois, je viens, je remue mon huile, je dépose. J'ai mis ça dans mon tiroir. J'ai mis ça dans un coin où il n'y a pas de lumière. Ça, c'est l'huile d'hibiscus. Je n'ai pas mis le charbon parce que lui, il est sec. Quand c'est sec, au fait, il n'y a pas de problème. Mais une fois que le fruit n'est pas sec, qu'il est encore frais, il aura des odeurs qui vont sortir. Il aura des odeurs qui vont dégager. C'est important de faire ces huiles à la maison. Ça, c'est les grains de papaye qui est très très bon pour les démangeaisons de cuir chevelu, pour les pédicules. Donc j'ai enlevé les grains de papaye, je mixais un peu avec l'huile, je renversais. C'est frais, c'est pas sec. Les grains de papaye, par moment, il y a du gaz. Plus le temps passe, il y a du gaz à l'intérieur. Donc il faut ouvrir à chaque fois
pour faire passer le gaz pour ne pas que ça puisse s'exploser. Donc voilà, et c'était juste pour partager ça avec toi, te montrer comment tu peux faire toutes sortes d'huile. Je fais huile de curcuma, ça c'est frais. Donc en le faisant, je mets mon charbon de bois à l'intérieur. Et quand vous allez mettre, ça va absorber. Vous pouvez faire l'expérience à la maison. Ou soit vous découpez, si vous voulez faire peut-être papaye, vous découpez, vous mettez dans une bouteille, vous ajoutez l'eau sans mettre le charbon de bois. Et vous mettez un deuxième où vous mettez le charbon de bois. Et vous allez voir l'expérience. L'expérience est vraiment super. Vous allez voir que l'autre, il y a une mauvaise odeur qui va se dégager. Et où vous avez mis le charbon de bois, il n'aura pas de mauvaise odeur. Là, je sais quelle huile j'ai mis à l'intérieur. Vous voyez la couleur est jaune. Les huiles de base, vous pouvez prendre huile d'olive, peu importe, n'importe quelle huile que vous voulez. Vous prenez votre huile, vous découpez votre fruit, ananas, papaye, mangue, vous mettez à l'intérieur. N'ayez pas peur de la décomposition, de l'odeur. Une fois que vous avez le charbon de bois, vous mettez à l'intérieur de votre huile, de votre macérat. Vous déposez dans un endroit sombre pendant 1 mois. Remuez à chaque fois. À chaque fois vous venez, vous remuez à chaque fois, vous déposez. Pas à chaque fois, mais chaque 1 semaine. Chaque 1 semaine, vous remuez, vous redéposez pendant 1 mois. Maintenant, si vous êtes pressé d'avoir votre huile, vous mettez découpée, vous mettez au bain-marie. Il dit chauffer l'huile, tout compte fait, l'huile va se chauffer et il aura, je peux dire que l'huile va aussi se transformer. Voilà, ça sera plus vierge. L'huile va se transformer. Une fois que l'huile est chauffée, ça va se transformer. Si c'est pour faire des pommades, il faut chauffer l'huile au bain-marine avec la scie. Ça va encore se chauffer. Donc le mieux, c'est de faire des huiles à froid. Faites des huiles à froid, puisque ça sera réchauffé. C'est de faire des huiles à froid. Et puis, les gens ont peur de faire l'huile à froid à cause de l'odeur, à cause de la décomposition des fruits. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Vraiment, likez et partagez. Et je vous dis à bientôt.